Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors, prenez le temps de vous installer si vous le pouvez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que si ça résonne. Je vous invite à écouter la vidéo néanmoins jusqu'à la fin parce que plus je vais avancer, plus des énergies vont venir se greffer. Donc, c'est pas forcément le titre qui est représentatif, mais il y a plein d'autres messages. Et puis j'essaye de réduire pour pas vous prendre trop de temps. Voilà, 25 minutes, c'est pas mal. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et sachez que je vais vraiment reprendre à fond les guidances privées à partir de samedi. Voilà. Je commence avec l'oracle des fées. Allez, un premier message qui est ombre. Ah, il est question de l'ombre, de nos parts d'ombre, peut-être de ce que vous ne pouvez pas encore percevoir. Peut-être qu'il s'agit de mettre de la lumière sur de l'ombre. Alors, elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Oh, ça c'est une carte qui vous invite à vous connecter à votre partie sombre. On en a tous et toutes une. Hein. Pépite de fée, je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Et oui, votre part d'ombre, elle fait partie de vous. Si vous la refusez, c'est pas une bonne idée, je pense. Il faut accepter toutes les parties de soi pour se sentir zen et aligné. Allez, je vais commencer. Tiens, j'ai envie de commencer avec le chakra du cœur aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, première carte qui me parle d'âme sœur spirituelle. Et oui, votre autre est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre partenaire de vie. C'est une relation importante, c'est une relation karmique, c'est une relation d'âme à âme, c'est une relation qui peut-être vous fait souffrir. C'est une relation que vous êtes obligé non, oui, qui était sur votre destinée. Vous l'avez certainement rencontré sur un site de rencontre, mais pas que. Aujourd'hui, tout est réseau social. Rencontre, donc soit sur un site, mais sur un, ouais, mais ça n'exclut pas les autres rencontres. Hein. C'est aussi la carte qui vous parle de communication, on communique beaucoup via les réseaux. Il y a quelque chose en lien. De toute façon, aujourd'hui, oui, je vous le dis, tout est réseau, hein, clairement. Alors, si c'est une rencontre par le travail ou une autre rencontre, hein, peu importe, prenez également. C'est juste une indication complémentaire. Le chakra du cœur est un oracle qui est très spécifique. Voilà, qui va dans des détails. Et là, nous sommes sur du général. Chez la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, cette carte, elle raconte pas mal de choses. Soit effectivement, c'est votre flamme jumelle, parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Soit cette personne, elle vous interpelle et à un moment, là j'entends plus flamme jumelle, c'est un moment non, je ne peux pas y aller, ça me fait trop peur, il y a une espèce de rejet de la relation. J'entends que cette personne, quand vous l'avez peut-être vue la première fois, elle vous a attiré, mais il y a quelque chose qui vous a dit que ça n'allait pas le faire. Pas possible. Vous étiez peut-être pas prête ou prêt. Alors maintenant, c'est pas le moment, c'est pas mon âme sœur. Maintenant, moi, je suis en train de me réparer. En fait, je perçois ici que la relation, elle commence peut-être sur des doutes, du déni. Je veux pas voir, je reconnais pas, je le ressens pas, ça me fait peur ici. Vous vous êtes peut-être séparés, et là vous vous dites non mais finalement je pensais que c'était mon âme sœur, mais vu ce qu'elle me fait subir, ce qu'il me fait subir, c'est pas possible, c'est pas ça. Donc là je perçois avec cette carte plutôt une rupture. Même dans le lien d'âme, on se dit là je me suis plantée, c'est pas possible, vous voyez. Peut-être que vous vous êtes même blacklisté sur les réseaux. Bah oui, rencontre par moyen de télécommunication, et là, rupture totale. Et on me parle de quelqu'un de plutôt blond, mais pas que non plus. Vous voyez, je vous dis que le chakra du cœur, il est très spécifique comme oracle. Ce sont des indications complémentaires pour vous permettre peut-être voilà, d'y voir plus clair s'il y a voilà, une hésitation entre plusieurs personnes. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Donc oui, c'est votre âme sœur. Ah, invitation amoureuse et entourage familial. Donc là, votre hôte va vous inviter après quelques déboires. L'entourage familial, ici, je pense qu'il n'est pas hyper aidant. Il y a le mot clan en dessous, environnement, clan. Alors ça peut être les amis, la famille.
Moi, j'ai l'impression que l'entourage de votre autre, ou bien votre entourage, n'est pas tellement favorable et peut-être de mauvais conseils, consciemment ou inconsciemment. Je ne sais plus quand je disais ça, mais parfois vos amis vous disent quelque chose, c'est anodin, c'est pas contre votre autre, mais ça laisse des traces. Ouais, ça laisse des traces. Quand c'est un papa, une maman, quelqu'un de la famille, quelqu'un d'important pour vous, qui vous dit quelque chose, même si vous ne voulez pas prendre, il y a une partie de vous plus inconsciente qui prend le message. Et ça plante une graine, une mauvaise herbe dans votre cervelle, sauf que la personne n'a pas voulu vous planter forcément une mauvaise graine, une mauvaise herbe. Mais le mal est fait. Et il y a peut-être un peu de ça ici. Alors quand c'est mal intentionné dès le départ, bon, ça c'est un autre sujet, mais là voilà, j'entends un peu les deux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça génère des incertitudes, des doutes. Bon, peu importe, il y en a un des deux qui va passer à l'action, une invitation amoureuse, ou une invitation tout court, mais avec une connotation amoureuse quand même. Ça c'est pour les célibes, c'est que si on vous invite derrière, il y a une arrière-pensée. Mais on me dit qu'il y a quand même un peu de distance à parcourir dans cette relation. Distance géographique pour certaines, certains, distance temporelle pour d'autres. Il y a peut-être du on-off. La relation, elle doit se construire, voyez. Alors, distance géographique, oui, effectivement. Vous devez aller vous déplacer pour rejoindre l'autre, l'autre doit se déplacer. Mais c'est aussi la carte du temps. Cette relation nécessite encore un peu de temps pour se construire. Ça ne se fait pas en 3 jours. Je perçois voilà, peut-être un peu de on-off dans les comportements. C'est pas fun, mais ça ressort quand même. Pourquoi on-off? Parce que hésitation. Hésitation pourquoi? Parce que entourage familial, amical, euh, influence, manipulation pour les cas les plus difficiles. Tout simplement influence, mauvaise influence, empêchement. Voyez, on est dans les empêchements. C'est pas méchant, c'est pas dramatique, mais ça bloque un petit peu. Euh, Ça peut être un truc très simple. Votre hôte a envie de vous voir et puis il y a sa bande de potes qui lui dit bah tiens il y a une super soirée tel jour, viens avec nous. Bon bah l'autre va aller vers ses potes. Parce que c'est plus simple, ça a l'air plus... Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est pas méchant, c'est pas contre vous, mais... Parce que la relation, elle est peut-être récente, donc ouais, on va plutôt favoriser les uns que les autres. Ça peut être ça, ou ça peut être des petits contretemps liés au professionnel aussi. Entourage familial, c'est aussi peut-être l'entourage professionnel. On devait faire ci, puis finalement, je suis rattrapée par ça. Vous voyez, donc c'est pas méchant, méchant, mais ça freine. C'est peut-être vous aussi qui allez freiner, qui freinez. C'est possible, hein. On dit que c'est l'autre souvent dans les tirages, mais vous faites partie, enfin, oui, vous faites partie du deal, hein. L'arbre, le lien, la force, c'est une belle relation qui demande encore un petit peu de distance, un petit peu de travail, un peu de temps, mais en tout cas, elle se renforcera de mieux en mieux et de plus en plus le temps va passer. C'est ça que je perçois avec la carte de l'arbre. C'est une relation qui vous permet d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc pour les célibataires avec quelqu'un de nouveau, pour les couples, on écrit un nouveau chapitre de son histoire. Et regardez-moi ça, et le chapitre de votre histoire, c'est une union. C'est beau, hein? Donc là, on me parle d'une union, d'une relation, d'un mariage, d'un engagement, de stabilité. C'est vous avec l'autre, l'autre avec vous. La force. Donc ça vaut peut-être la peine de faire un peu de distance dans le temps ou de faire des bornes. Ouais, ça en vaut la peine, hein. Voyez, quand même. Là, les relations à distance, c'est compliqué, les relations à distance, c'est souffrant, hein. Ah là là. Mais des fois, ça vaut la peine. Et puis un jour, vous vous retrouvez à l'autre bout du monde avec votre autre, et vous vous dites, j'ai bien fait. Mais ça nécessite aussi de la réflexion, bien évidemment. De la certitude aussi. Ouais. À peu près sûr de son coup, même si on n'est jamais sûr de son coup. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astrocroche? Là, j'entends aussi que les empêchements ne vous empêchez pas de faire ce que vous aimez faire par rapport à vos carcans, vos peurs, vos croyances. Alors, immaturité, oui, c'est la relation qui est immature, elle est toute jeune pour certaines, certains, donc la distance à parcourir.
Il y a peut-être des comportements immatures, un peu tout feu tout flamme. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'entourage familial qui est immature. Là, je perçois plus un enfant. Quelqu'un voilà, d'immature, qui a besoin de son père, qui a besoin de sa mère, qui fait des caprices, mais bah, votre autre écoute son enfant. Bah oui, son enfant est capricieux, capricieuse. L'enfant ne veut pas de vous dans sa vie. Ça arrive souvent, ça. Bah non, moi je veux pas que tu remplaces maman ou je veux pas que tu remplaces papa. Donc votre autre aurait tendance à écouter cet enfant immature et capricieux. Ça arrive, hein. Ça arrive souvent. Euh, Peut-être que c'est votre autre qui est immature. Peut-être est-ce vous, tout simplement. Il y a certainement quelque chose qui a fait que ça a manqué de maturité. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Ben oui, invitation amoureuse, ça passe par des nouvelles. Je vous rappelle qu'on a quand même les moyens de télécommunication qui sont ressortis, donc ça présuppose toujours que ça va bouger au niveau des réseaux. Donc les nouvelles, elles viennent soit par WhatsApp, par SMS, par mail, par Insta, par Facebook, par ce que vous voulez. Il y a tellement de trucs maintenant. On est noyé de messageries. C'est vrai, on est noyé dans nos messageries, c'est fou quoi. C'est même trop des fois, je trouve. Ouais, c'est trop. Mais bon, peu importe, c'est comme ça. C'est c'est l'ère moderne. Et on me dit, risque, ah, on a peur de prendre des risques ici. Pour celles et ceux qui ont eu, bah, ce n'est pas ton âme sœur, oula, je prends des risques là. Où est-ce que je m'embarque? Peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que cette personne, vous la ressentez tellement à l'intérieur de vous que vous vous dites, oh là là, oh non, 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 je veux pas souffrir. Non, 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 je veux pas tomber amoureuse, amoureux. Mais c'est risqué là, la personne elle habite loin. Euh, je sais pas où je m'embarque. J'ai peur de souffrir. Puis il y a une partie de vous qui dit vas-y, puis il y a une partie de vous qui dit ah non, 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 n'y va pas. Peut-être de l'immaturité émotionnelle ici. Et ouais, tiens, je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh, alors, non. Vous voyez, on veut pas là. Là, il y a eu du non. Non, non, c'est pas mon âme sœur. Non, c'est pas ton âme sœur. Non, faut pas faire. Non, non, je veux plus te voir. Non, c'est terminé. Non, 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 non. Là, on est dans du non. Mais on me dit que ça va évoluer. Donc, invitation, retour de communication. La carte évolution 1, c'est l'été. On est en plein dedans. Nous sommes le 15 août, c'est ça? 15 août. Ouais. Bah oui, on est le 15 août, qu'est-ce que je raconte moi? Euh, donc là, on a encore tout le mois d'août et début septembre, hein, clairement. Donc évolution là, actuellement. On continue avec le Mademoiselle G. Et on me parle du libre arbitre, le choix, faire un choix, on choisit. Là, on choisit d'accepter ou non, on choisit d'y aller ou pas, on choisit, on a le libre arbitre, on a toujours le choix. C'est hier que je vous partageais ça, le choix, il me semble. Hein. On choisit de dire oui là, hein, ou non. Ça dépend. Euh, on choisit d'écrire un nouveau chapitre, on choisit la manière dont on va l'écrire, on choisit cette relation, on choisit cette personne vous choisit, vous vous choisissez vous, tous les deux, bah, c'est mieux quand même. Tiens, je vais prendre mon autre. Ouais, on choisit d'être peut-être plus sage, on choisit de mettre à distance l'entourage familial aussi, c'est probable. Cet entourage qui nous pollue l'esprit, même si c'est pour votre bien, mais bon, parfois les valeurs diffèrent. Relation illégitime, alors là, ça va parler au triangulaire. C'est pas pour tout le monde. Là, ça parle du choix qu'on va devoir faire à un moment donné. Là, c'est vraiment pour les triangulaires. C'est pas un tirage que pour les triangulaires, mais si vous êtes en triangulaire, il y a une illégitimité quelque part. Et là, vous prenez le film et vous savez très bien qu'à un moment, il va falloir choisir, qu'il y a encore un peu de distance, que l'union, c'est plus l'union de votre autre ou votre union ici, et que c'est risqué, bien évidemment. Et là, effectivement, par rapport à la famille, c'est compliqué. Hein. Ah oui, l'entourage familial. Là, c'est peut-être vous ou l'autre qui dit non. Bah non, moi j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des gosses. Je ne vais pas les abandonner au bord de la route. Hein.
clairement. Donc c'est compliqué là. Les triangulaires, c'est toujours très complexe. Mais dans mes tirages, c'est pour tout le monde. Célibataire, triangulaire et couple où c'est compliqué. On me parle de manipulation ici, vous voyez. Donc il y a un peu de manipulation du côté de la famille, du clan, des amis. Pour certaines ou certains, clairement, il y a un peu de manipulation. C'est peut-être un petit peu plus sombre que la carte des empêchements. Je vous disais tout à l'heure, empêchement, c'est pas méchant. Un petit peu quand même, hein. L'enfant qui manipule son père, non, je veux pas. Ouais, il y a... Le gamin, il sait ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Hein. J'entends sale gosse capricieux, pardon. Non, mais c'est vrai. Après, ça reste un enfant. J'avais été choquée une fois par une connaissance, enfin pas choquée, il n'y a pas de jugement, mais c'était un adulte hein, qui refusait que sa mère refasse sa vie en mémoire pour son père qui était décédé. Je l'entends tout à fait, ça. Mais c'était vraiment penser qu'à soi et pas penser à la maman qui, même si elle était dans la peine, n'avait pas forcément envie de refaire sa vie, avait quand même le droit de la refaire à un moment donné, au lieu de se maintenir dans un deuil qui pourrait durer 10 ans, vous voyez. Donc, des fois, ça peut être aussi les adultes. Faut toujours s'interroger, qu'est-ce que ça raconte chez l'autre, cette volonté de ne pas vous autoriser à construire votre vie. C'est marrant, je regardais, j'ai la carte de l'emprise qui vient de tomber là. L'emprise, j'ai de l'emprise sur toi parce que je ne veux pas que tu sois complice avec quelqu'un d'autre. C'est fou, hein? Un truc comme ça, là. C'est clair et net hein, pour celles et ceux qui ressentent de la manipulation. Euh, je veux avoir de l'emprise sur toi parce que ça sert mes intérêts. C'est purement égoïste. C'est comme la meilleure amie ou le meilleur pote. Demain, vous vous mettez en couple, il y a moins de disponibilité. Donc, le meilleur pote, la meilleure amie, un peu célib, un peu fêtard, bah, elle se retrouve un peu. Cette personne, elle se retrouve toute seule. Et elle a perdu bah, elle a perdu quelque chose. Vous voyez, des fois, ça peut être très manipulatoire de dire mais non, mais cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Parce que j'ai tout simplement pas envie que tu te mettes en couple, parce que moi, j'arrive pas à me mettre en couple, je suis jaloux, et c'est purement égoïste hein, chez certaines personnes, hein, clairement. Euh, allez, je vais prendre quel oracle? Je ne sais pas. J'ai envie de prendre. Je vais prendre non, pas le Béline, les cartes de Lise Bartoli. Ouais. Oh là. Alors, on me parle de joie. On retrouve la joie. Et on me dit que l'ange déroule les messages divins pour rappeler votre mission de vie. C'est beau ça. Hein. Là, on vous remet sur le droit chemin hein, aussi. L'univers. Choix, ok, mais là, on te rappelle le bon chemin pour toi. Libre à vous de prendre le mauvais, ça vous regarde. Faites ce que vous voulez. Là, on vous invite à aller sur le chemin de la joie et non pas le chemin de la colère, de la tristesse, de la manipulation. C'est une ressource, soyez enthousiaste et la vie vous sourira. Et ouais, tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Ma différence vient de mon expérience. Oui, vous êtes certainement différent. Peut-être que vous avez envie d'avancer différemment également. Je vous parlais de différence en début de tirage. Cette personne, elle est peut-être différente. Elle vous fait peut-être un petit peu peur, mais vous ressentez quelque chose de particulier. Je perçois ici que cette personne, elle vous a fait sortir de votre zone de confort. Elle vous interpelle. C'est pour ça qu'à un moment, vous dites non. Parce que là, c'est pour les parcours FJ. Je connais les parcours FJ, je ne suis pas une spécialiste en flammes jumelles. Je ne vais pas vous faire des débats d'1 heure sur les parcours FJ, je connais, je sais ce que c'est. C'est pas voilà, je ne suis pas une spécialiste, il y a des consoeurs, confrères qui font des vidéos très bien, qui vous expliquent exactement. Néanmoins, là, avec la carte de la différence, ça peut être ça. Cette relation, elle est tellement différente, elle est tellement spéciale. J'ai rencontré ma flamme jumelle, ça me dépasse.
Ça réveille tellement de blessures, je suis là pour bosser, et bah forcément, il y en a un qui va prendre la fuite. C'est ce que je perçois ici, hein. Dans la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Si c'est pas ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle. C'est pour ça que cette carte, elle est à double tranchant. Elle peut être soit une dispute, on se dit non, moi je t'aime pas, finalement je me suis plantée, mais quand elle sort à côté d'une carte qui évoque tout ce qui est karmique, ça peut être aussi c'est ta flamme jumelle. Des fois on se demande si mon âme sœur c'est ma flamme jumelle, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Et on me dit que tout va bien. Ah, le repos de la guerrière ou du guerrier. Phase de, phase de calme ici. Tout va bien. Et si vous avez des doutes, mais tout va bien. Restez zen, ça va le faire. C'est ce que j'entends ici. Tout va bien. Je vais prendre le Béline, puisque le Béline c'est le patron, je ne cesse de le répéter, mais c'est vrai que c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? J'ai pris tous mes oracles là, hein, ouais, en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ben, le Béline nous parle de sagesse. Ah, on remet un peu plus de sagesse dans sa vie, hein, mais oui, on se remet sur le droit chemin de la sagesse. On sort, on se décloisonne ou on se cloisonne, ou on cloisonne sa relation. Plus de sagesse dans la manière dont on aborde les choses ici. On se protège aussi. Là, il y a quelqu'un qui part, mais c'est aussi un nouveau départ. Peut-être qu'on part, on a envie de partir. Il y a de la distance là, hein. Je veux partir avec mon autre. Mais on démarre quelque chose ici. On prend son envol, hein. C'est ça. La carte du départ, c'est soit quelqu'un qui part, qui revient aussi, mais là, c'est plus le nouveau départ, hein. On prend son envol. On est beaucoup plus sage, tout va bien. On décide d'y aller, le choix, le libre arbitre. Et on me dit que vous allez avoir du changement dans votre vie. Ah, c'est magnifique, j'adore ce tirage. J'espère que vous aussi. Je vais m'arrêter là pour les énergies de la guidance. Si vous avez une question, une réponse arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse... Oh là, oh là. Bah écoutez, il y a plein de réponses. Alors je récupère la carte. Il y a quelque chose de mieux qui vient de tomber. Et là je découvre les autres. Alors on me dit, il y a quelque chose de mieux. Attendez-vous à un signe. Ayez confiance. Et nul besoin de vous inquiéter. Donc soyez rassurés. Pas mal, hein? Là, il y avait vraiment un message à passer. Quand ça saute comme ça, c'est que ouais. Ah, je le prends pour moi, tiens, ça, pour une fois. Allez, je m'attends à un signe, il y a quelque chose de mieux, que je garde confiance et je peux rester sereine. Bah, j'ai le droit, hein, aussi. Allez, l'oracle des 10 secrets demande l'aide de l'univers. Oh oui, univers, aide-nous à exaucer nos vœux les plus sincères. On me dit... Laisse être le plan divin. Et oui, demande l'aide de l'univers et laisse l'univers. L'univers sait ce qui est bon pour toi. Si tu t'obstines dans quelque chose qui n'est pas bon, eh bien, non. Donc laisse être le plan divin. Et purifie tes chakras. Voilà. Et on me dit, tu es prête? Oh oui, ok oui. Plan divin et synchronicité. J'adore ces 4 dernières cartes. Elles sont... elles sont, on dirait qu'elles se donnent la main, voyez. Elles sont pile poil, on a très bien associé les 4. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.